Salut à tous, c'est Zyko Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma toute première vidéo sur le serveur privé Dofus Azilia Server 2.10. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment le téléchargement va se dérouler. Donc, tout d'abord, vous allez vous rendre sur Google. Vous allez taper azilia.com. Je mettrai les liens dans la description, même les liens de téléchargement. Donc, on se rend dans Communauté. Nous rejoindre. Vous allez télécharger en tout premier le Dofus 2.10. Donc vous lancez le téléchargement. Moi je vais pas le faire, je l'ai déjà fait. Donc ensuite, une fois que cela c'est fait, une fois que vous avez lancé le téléchargement, je vous conseille de vous inscrire pour faire passer le temps. Une fois que vous êtes inscrit et que le premier téléchargement est terminé, vous devrez télécharger l'updater de Azilia. Donc cet updater va vous servir en fait à lancer le jeu. Donc ensuite, pendant que le serveur se télécharge, vous pouvez vous connecter en jeu, se rendre sur communauté et voter. Ce qui vous permettra de gagner des points boutiques. Et on va se retrouver tout de suite en jeu. Donc, hop, moi je suis déjà connecté. Donc, vous allez arriver sur cette map. Donc, map simple avec PNJ, téléporteur donjon, continent Free Ghost et zone exotique et zone débutant. Donc, vous au début, ce qui va plus vous intéresser, c'est sûrement la zone débutant. Donc, avec l'île des naufragés, territoire des porcos, route sombre. Donc, c'est au-dessus de Brakmar. Caniglou, c'est vers le donjon Blop et tout, et Incarnam. Donc au début, moi pour monter niveau 10, je vous conseille Incarnam. Après, vous pouvez aller sur les zones exotiques et vous rendre sur l'île des Minotaurors. Donc l'île des Minotaurors, je vais vous présenter un petit peu cette île. Cette île, on dirait pas qu'elle XP beaucoup vu l'XP affiché, mais bon là, en sachant que j'ai 90% de guildes affichées. Mais regardez, je vais voir un combat avec deux monstres. Donc je vous fais un petit gameplay en même temps. Donc voilà, on fait simple. Hein, je fais ça. On va aller vite. Hein. Les mobs ont pas mal de vie, mais c'est des archi-monstres. Donc on va essayer de faire assez vite. Donc les mobs ont pas mal de PM. Donc on va faire vite. Alors, je fais une petite enflammée. Et là, on va faire ça. Et on va en taper lui. Bon, je suis full Sasson, niveau 199, je serai bientôt 200. Bon, c'est pas grave, je me tape avec. On s'en fout, c'est juste pour comme ça. Donc ce serveur est ouvert depuis pas très longtemps. Il était ouvert avant sur un autre nom, mais il a dû fermer à cause de plein de trucs, des bugs et tout. Donc du coup, le créateur a décidé de rouvrir sur un autre nom. Et maintenant tout se passe bien pour le moment. J'espère que ça va durer. Donc voilà, donc les mobs, j'avais 4 d'affichés, je prends 3 millions 1, ce qui est pas mal. Bon, je vais vous montrer la boutique. Donc on retourne en point start. Je vais d'abord vous montrer les commandes. Donc vous faites .L. Vous avez toutes ces commandes. Hop. Donc vous avez que ça. Donc commande liste, FMCAC. FMCAC c'est 110 points boutique, donc ça fait un peu cher je trouve. Moi personnellement je l'utiliserai pas. Le prestige qui est pas mal. En attendant d'avoir tous ces items boutique, vous pouvez vous amuser à passer les prestiges. Donc il y a 15 prestiges si mes souvenirs sont bons. Dès que vous êtes 200, vous faites point prestige, vous repartez niveau 0, puis c'est un défi. Le dernier prestige, on doit avoir une bonne récompense. Je sais que le deuxième, on gagne 100 vies. Ouais.
Après, bah, vous avez point start, point save pour sauvegarder votre personnage, très important au cas où, pour éviter tout bug, la redescente de niveau, que vos relevants ils s'enlèvent ou des petits bugs comme ça. Donc là, on va aller en point start. Donc, en point start, ce qui va nous intéresser pour le moment, bon, les PNJ, je vous ai déjà fait montrer. Donc, vous avez des PNJ sur tout le contour de la map. Donc, en bas, c'est chapeau, cap, anneau. Je vais vous faire voir après. En bas à gauche, c'est ceinture, bottes et je sais plus, on verra après. Et à gauche, c'est tout ce qui est trophée, familier, DD. Et il y a un PNJ, je sais pas trop à quoi il sert. Donc, on va aller voir cette boutique avec les achats en point boutique. Donc là, je vais vous expliquer un petit truc tout simple. C'est que vous votez une fois. Moi là, j'ai 175 points boutique. Cette semaine, il y a un bonus de points de vote. On gagne 25 points par vote au lieu de 15, ce qui est plutôt pas mal. À la fin de la semaine, celui qui aurait effectué le plus de votes va gagner une récompense. Donc là, ce que je voulais vous expliquer, c'est sur les objets, sur les objets vivants. Donc les objets vivants, quand vous les achetez, vous perdez aucun point, aucune pièce de Kama géante. Donc, mais par contre, pour avoir les pièces de Kama géante, bien sûr, il faut voter. Il faut avoir effectué au moins un vote pour pouvoir vous les acheter. Donc après, vous avez les parchemins de sort qui coûtent pas très cher comparé à avant, ça je peux vous le dire. Après, vous avez un truc que tout le monde trouve cher, mais moi je trouve pas du tout. C'est le parchemin de caractéristiques pour avoir 101 partout. Il coûte 325 points boutique. Les gens qui n'ont pas connu l'ancienne version se disent ouais, c'est très cher, mais en fait, c'est pas du tout cher parce que avant, si mes souvenirs sont bons, ça devait coûter 25 points un parchemin, je crois. Je suis plus sûr, hein, vraiment pas du tout. Mais et c'était vous parchotez un élément par un élément, à la fin ça vous revenait très très cher. Vous en aviez facilement pour 1200 points, alors que là pour 325 points vous avez tout d'un coup. Donc après vous avez une boutique bien garnie avec tout ce qu'il faut pour faire des bons personnages. Bah, vous avez des cacs, mais les cacs sont pas très. J'aime pas trop car ils retirent 150 de vitalité, c'est bof. Les Dofus ils sont pas mal. Les boucliers aussi ils sont pas mal, donc je vais vous montrer un petit peu. Bouclier, ça c'est le bouclier sagesse, 100 de sagesse, 30 dommages, 150 initiative. Faut aussi que vous sachiez un truc, c'est que tous les items sont liés au compte. Et que le vote c'est un vote IP, donc pas possible de voter avec les deux mêmes connexions internet. Donc pour se faire des je vous conseille de faire un par un. Donc moi c'est ce que je suis en train de faire. Je suis déjà 199 avec 58% d'XP. Je me fais aider par des gens de ma guilde. Donc je vais vous montrer les PNJ au contour. Donc là ici il n'y a rien. Ça commence à partir d'ici. Donc là, c'est comme je vous avais dit, c'est vendeur d'anneaux, cap et coiffe. Après, vous avez à gauche, donc ça c'est amulette, bottes et ceinture. Voilà, c'est ça. J'ai oublié de vous dire, vous avez les ornements et les titres pour 100 points boutique. 100 points boutique, vous avez ce que vous voulez en ornement et en titre. Donc là, vous avez le vendeur de familier. Nopa Prespix, celui-là je sais pas à quoi il sert de PNJ, j'ai jamais vraiment regardé ce qu'il avait. Donc le vendeur de Dofus. Il y a également les trophées. Donc je vais vous faire voir si ça veut bien se mettre. Voilà. Donc les trophées, tous les trophées. Par contre, c'est pas les nouveaux trophées. Regardez, comme vous pouvez le voir, le survivant majeur donne 80 de vitalité. Sur l'officiel, il donne 160. Bon, c'est pas très gênant vu qu'il y a les Dofus et il y a le Dofus Emerald qui donne 101 à 200 de vitalité et le Vulbis et le Dofus Hot qui peuvent donner jusqu'à 50 de vitalité en plus du PA.
Donc vous avez le Dofus des classes, le Dolmanax qui normalement se drop avec une quête comme la plupart des Dofus, mais celui-là est particulièrement chiant à avoir. Parce qu'il faut il faut faire une quête pendant 1 an. Donc le Dotruche, le Dofus des glaces, Dofus Calyptus, tous les Dofus quoi, tous les trophées. Donc on va regarder ensemble ce que c'est ce PNJ là parce que j'en ai vraiment aucune idée. J'ai jamais regardé, jamais ouvert ce PNJ. Donc apparemment c'est un truc de corps à corps, des nouvelles... Je crois que c'est des nouveaux corps à corps. C'est que des baguettes. Vous avez la baguette éternelle, la baguette Na. Ouais c'est des baguettes de bas level ça, sauf la baguette éternelle. Vous avez toutes les baguettes assez récentes. Ouais, c'est... Ouais, bof. Ils auraient dû mettre ce PNJ en haut avec les corps à corps. Je sais pas, je comprends pas. Donc, vous avez le vendeur de bouclier là. Le vendeur de bouclier qui est pas mal. Donc, tout à 10 kama. Ah, apparemment là, les boucliers sont à 1 kama. Et il y a des boucliers beaucoup plus chers. Donc, les kamas, vous pouvez les dropper en combat. Là, vous pouvez voir que j'ai 400, un peu plus de 445 000. Donc il y a des conditions, hein. Ça par contre c'est un truc que j'ai pas compris, c'est qu'il y en a toujours deux de le même, mais il y en a un non équipable. J'ai pas compris pourquoi le créateur a fait ça. Donc voilà. Bon pour les kamas je disais on peut les dropper en combat ou avec les succès. Les succès, vous avez les ornements. Les ornements normaux sont gratuits. Les premiers 100, 160. Bon, après, j'aurai le 200 quand je serai passé 200. Normalement, tout à l'heure. Bon, les kamas ont la seule utilité, vraiment, c'est pour le pain. Le pain. Le pain qui a une condition. Bon, pas celui-là, il donne 30 en vie. Genre celui-là, voilà. Il faut être entre 140 et 160. Pain gré entre niveau 80 et niveau 100. Celui-là, 120 et 180. Bon, après, le 3/4 des pains ont des conditions. Voilà. Donc, après, vous pouvez. Moi, je prends celui-là. Aucune condition, sans Vita. C'est un pain basique. C'est même celui que je prends le plus souvent sur l'officiel avec le pain des champs. Mais là, je peux pas le prendre celui-là. Donc, c'est pas grave. Donc, après, vous avez pas beaucoup de monde de connecté. Là, il me semble qu'on n'est pas beaucoup. Nous devons être vraiment pas beaucoup. 17, on était tout à l'heure. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura bien aidé. Merci de laisser un commentaire, un petit j'aime et surtout abonnez-vous.